Si tu cherches sur Internet, peut-être tu verras ça. The Keshe Foundation, an independent, non-profit, non-religious, space-based organization founded by nuclear engineer Mehran Tavakoli Keshe, is introducing to humanity the science of the universe, plasma science. Keshe Foundation develops universal knowledge and space technologies that provide solutions to major global problems, revolutionizing agriculture, health, energy, transportation, materials, and more. The application of plasma science in the form of specially developed plasma reactors and other devices will give humanity the real freedom to travel in deep space. Plasma science exists throughout the whole universe. It is here and it belongs to you. Our knowledge, research, and development regarding the plasma structure has progressed to the point of enabling everyone to participate in the process. Become a creator and understand the work of the universe for the good of humankind on this planet as well as in space. The use of MEGRAVs, nanomaterials, GANs, liquid plasma, field plasma, and other plasma technologies have come as a new dawn for humanity to progress and work in harmony with the universe. Conventional technology applications are wasteful, damaging, and cause pollution to the planet and all living beings. Plasma science provides solutions and improves existing methods and use of resources in all aspects that touch the lives of all beings. Plasma is defined by the Foundation as an entire content of fields which accumulate and create matter and is not defined by its physical characteristics like ionization or temperature. Also, with plasma science, we understand how we can convert matter back to the fields. Quoting from Mr. Keshe, MEGRAV stands for magnetic gravitational, which means plasma absorbs or gives. And every plasma has the both. It has give and it has take. And when they can't find the balance, they distance themselves until they find the balance they can give to the others. That they can receive what they want to receive and give further. Certain atoms and molecules release and absorb magnetic or gravitational fields. Released fields are available to be absorbed by other objects. The Keshe Foundation has developed a way to gather these free-flowing fields from the environment within a resourceful and beneficial new state of transitional matter, which M.T. Keshe named GANs. The first step of the process of the formation of various basic types of GANs is nano-coating metals. This is carried out either chemically by etching, steam coating with sodium hydroxide, or thermally by heating, fire coating by gas burner. During either coating process, gaps between outermost layers of atoms are created. The residual coating is often referred to as nano-coating, defined by the structured layers of nanomaterial, which build up during the creation process of the coating. Nano-coated metal in interaction with other various metal plates in a saltwater solution creates MEGRAV fields. These fields then attract available elements to form a specific GANs, which collects and settles at the bottom of the container. This GANs is formed from independent energized molecules like little suns that can be used in various applications. Bonsoir à tous, bienvenue donc dans cette émission sur les piscines traitées au GANS. Ce soir, j'ai la joie d'accueillir, enfin c'est pas moi qui les accueille d'ailleurs, je suis chez Roland et Violaine. Voilà, donc on va en profiter pour faire l'émission ensemble.
En première partie, on va voir un document et en seconde partie, donc, on va faire un jeu de petites questions-réponses avec Roland et Violaine sur le traitement des piscines, puisque Roland et Violaine traitent des piscines aux Gans maintenant depuis 2015 et on commence à avoir de nombreux retours. Hein. On va vous présenter ça tout à l'heure. Alors, on va commencer avec un document. Donc, dans un premier temps, il y aura les piscines que j'ai eu l'occasion… Ah oui, j'ai oublié de me présenter. Donc, je suis Frédéric, enseignante pour la Keshe Foundation Spaceship Institute. Et donc là, je vous ai préparé un document et je vais vous présenter des piscines, des cuves d'eau de pluie, ce genre de choses que j'ai eu l'occasion donc de traiter avec des eaux de Gans. J'ai rassemblé ça dans un document que je vais vous montrer ce soir. Voilà, alors pour commencer, on va voir des cuves d'eau de pluie. Donc sur l'image à droite, vous voyez, donc ce sont des cuves qui ont un couvercle. Comme vous pouvez voir sur le dessus, il y en a deux, elles sont en plein soleil. Ce sont deux cuves de 500 litres chacune. Et au départ, dans ces cuves, donc l'eau sentait très mauvais, il y avait plein de particules en suspension qui étaient visibles, l'eau était trouble, de couleur vert, marron, noir. La surface était couverte d'insectes, de moucherons, de moustiques, etc. Alors, dedans, il a été déposé dans chacune des cuves un récipient. Donc, c'était une bouteille en plastique qui contenait un mélange d'eau de Gans avec du CO2, du ZNO et du CuO. Au bout de 3 semaines, la propriétaire de la cuve a ouvert le couvercle et elle était surprise en fait parce que l'eau était limpide, il n'y avait plus d'odeur et surtout plus d'insectes. Les particules, on pense qu'elles ont sédimenté et qu'elles se sont déposées sur le fond du bac, puisqu'on pouvait en voir une partie. Sachant que, alors comme vous pouvez le voir sur la photo, donc moi quand j'ai pris les photos, les niveaux avaient baissé puisque on s'était servi de l'eau pour arroser les plantes. Donc sur la photo, l'eau est un peu trouble puisqu'on a déjà arrosé. Mais quand on a ouvert, c'était vraiment voilà, très clair. Il faisait très chaud, on s'est arrosé avec. Et, donc la Marie était vraiment très très contente du résultat puisque surtout, alors elle c'était vraiment les insectes qui la dérangeaient et puis l'odeur. Et donc ben là voilà, l'eau est très claire, pas d'insectes, pas d'odeur. Alors on va parler un petit peu maintenant de la piscine de l'Oasis de Lumière. Comme vous le savez, moi j'ai pour habitude de me déplacer et de mettre en place des oasis chez des personnes qui nous accueillent, donc avec certains enseignants de l'équipe francophone. On se déplace, on va sur les oasis, on forme les propriétaires des oasis à la technologie du plasma et on les forme même à devenir enseignants de manière à ce qu'ils puissent organiser des ateliers sur leurs oasis, renseigner les personnes sur la technologie, créer, etc. Et donc, sur le premier oasis, l'oasis de Lumière à Trescourt-à-Ciel, il y avait une piscine. Donc, j'y suis retournée après la mise en place de l'oasis. Alors, j'étais avec Johan et ensemble, eh ben, on a enlevé la bâche de la piscine, on l'a sortie de l'hivernage. Donc, c'était au début du mois de juin. On a constaté que la bâche, que l'eau était verte, trouble. Bien sûr, il y avait beaucoup de feuilles mortes au fond. Alors, c'est une piscine qui habituellement est traitée au sel et à l'oxygène actif. Donc, Fabienne, la propriétaire qui nous accueillait, donc, a mesuré le pH à 7,7 et le chlore était au minimum. Alors, ce n'est pas une piscine qui est traitée au chlore, mais quand vous ajoutez du sel plus de l'oxygène actif, il y a une réaction chimique qui se produit et vous créez du chlore. Et donc, quand elle a fait le test, il y avait le chlore au minimum, puisque donc elle n'avait pas rajouté de sel depuis l'année précédente. Alors, lorsqu'on a enlevé la bâche après l'hivernage, elle a mis une dose d'oxygène actif, alors une dose normale, et elle n'a pas fait de traitement choc, elle n'a pas rajouté de sel comme elle le fait habituellement à la sortie de l'hiver. Donc, bien sûr, il y a eu un gros travail de nettoyage, d'aspiration, d'épuisette, etc.
On a placé différents pots de ganse dans la piscine, notamment du CuO, du CO2, du magnésium, du ZNO et un oxyde de cuivre qui est en phase de test. Alors, je vous en reparlerai plus tard si… de toute façon, le résultat est concluant, hein, puisqu'on a eu une vidéo, donc je pense qu'on vous expliquera plus tard qu'est-ce qu'on a fait exactement avec ce ganse spécial. En tout cas, les pots ont été accrochés avec une ficelle aux 4 coins du bassin. Il y en a eu de déposés dans le skimmer aussi. Et là, vous voyez le 17 juin, donc 11 jours après, la couleur de l'eau a changé. On peut voir qu'elle est bleue. Elle est un petit peu trouble. Le pH est à 8,3. Il a donc monté. On en déduit que c'est les ganses qui ont monté le pH. Et on s'est baigné. Et lors du bain, on a constaté que l'eau était douce, agréable et on avait vraiment envie de se baigner. On avait même envie d'en boire. Moi, j'en ai eu dans la bouche et c'était très agréable. Je ne me recrache pas comme quand c'est une piscine au chlore, par exemple. Le 27 juin, alors l'eau n'était pas limpide, mais cependant, on voyait le fond. Donc, il y a la grille d'aspiration au fond et on pouvait la voir. Par contre, voilà, comme vous le voyez, ce n'était pas une eau claire. Alors, le témoignage de Fabienne, donc ce qui la surprend par rapport aux autres années, c'est que l'eau reste claire. Donc, pour Fabienne, elle était claire. Hein. Moi, bon, je n'appelle pas ça une eau limpide, on va dire, mais pour Fabienne, c'était déjà bien. Et alors qu'il fait une chaleur torride, et elle n'a pas encore rajouté de sel. C'est une piscine au sel. Et elle a quand même ajouté de l'oxygène actif par mesure de sécurité. Bon, c'était surtout un manque de confiance. Et on va voir donc sur la continuité. Souci d'ordinateur. Le 18 juin, donc on a ajouté le ganse barbanchon. Donc c'est le ganse de Roland. C'est donc le nom de son créateur qui traite de nombreuses piscines aux eaux de ganse avec succès en France depuis 2015. Et sur les explications de Roland donc concernant ce ganse. C'est un ganse de ZNO à l'électricité, au zinc, plus donc il a fait son ganse normalement avec du zinc plus une plaque de cuivre nanocoté qu'il avait nanocoté au chalumeau. Et avec de l'eau de sa piscine qui a un pH entre 6,76 et 7,7. Et il a ajouté 10% de sel de Guérande. Il a lavé son ganse avec de l'eau de piscine. Et en fait, il utilise l'eau de sa piscine. Pour lui, c'est un étalon de perfection. C'est une piscine pour lui qui fonctionne bien, qui est claire, limpide. On la verra plus tard. Et du coup, il utilise l'eau de sa piscine pour faire les ganses, pour rincer ses ganses. Voilà, c'est ça, Roland. L'origine de l'eau de sa piscine, donc c'est de l'eau d'orage. Au départ, voilà. Mélangée avec la moitié de l'eau du lac des Rousses, qui était encore présente à nos robinets à l'époque, puisque 5 mois après, ils ont amené une plus vilaine eau. Donc j'ai encore eu de la chance. 5 mois après, la réussite n'aurait pas été au rendez-vous, à mon avis. Voilà. Et ça, c'est le ganse primaire, celui qui est à l'origine depuis 3 ans et demi maintenant, et qui maintient ma piscine en très bonne santé. Et donc, je ne sais pas si je vous dis maintenant, l'histoire le plus, c'est qu'elle est à 34-35 degrés et que les pompes ne fonctionnent que 2 heures par jour. On va le voir plus tard, Roland. En tout cas, tu as mis beaucoup d'intentions quand tu as fait ton ganse, beaucoup de belles intentions. Oui, voilà. Énorme. Alors là, on voit la piscine au 1er juillet. Donc, vous voyez que l'eau, elle est bleue et limpide. Et sur le témoignage de Fabienne, donc elle nous a fait un petit retour. Alors, elle n'a toujours pas mis de produit, ni encore de sel, malgré la chaleur, 50 degrés. L'eau est toujours claire et elle attend de voir combien de temps ça va durer avant de rajouter quoi que ce soit. En tout cas, elle constate que l'eau est nettement plus claire et douce avec le ganse. Et alors là, elle nous a envoyé aujourd'hui une petite vidéo. Bonjour à tous. Alors, petite vidéo pour vous montrer l'état de la piscine 1 mois et demi après la réouverture, après l'hivernage. Alors, durant ce mois et demi, avec Frédéric, nous y avons mis donc des pots de ganse, qu'on peut voir ici. Différents ganses de CO2, de ZNO, de magnésium,
le Gans spécial de Roland Barbonchon et puis un autre Gans spécial piscine. Et ce que l'on peut voir, c'est que l'eau est toujours claire. Alors j'ai mis à 2 reprises, 2 fois et demi je dirais, de l'oxygène actif, 2 fois en dose normale et 1 fois il y a une quinzaine de jours en demi-dose seulement. Je rappelle que c'est une piscine au sel, donc je n'y avais pas mis de sel. Là je viens seulement d'en mettre il y a 5 jours de cela pour m'assurer que tout va bien. Et l'eau reste malgré tout très claire, très limpide, relativement limpide. Là, je m'apprête à la nettoyer avec le balai parce qu'il y a un peu de poussière dans le fond et quelques feuilles. Sinon, l'eau est claire. Alors, au niveau des données, le pH est relativement élevé puisqu'il est à 8,2, 8,3 à peu près. Par contre, le chlore est toujours très très bas. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y a pas d'algues, alors qu'il devrait y en avoir, du moins c'est ce qui m'arrivait les autres années. Donc je mets ça sur le compte des Gans, de la présence des Gans, de la présence du plasma. Et je trouve ça vraiment, vraiment super. Je vois vraiment une très nette différence entre la qualité de l'eau cette année, qui en plus de ça est très très douce et plus douce que les autres années, il me semble. Déjà, le fait que ce soit une piscine au sel, de toute façon, l'eau est plus douce. Mais là, il y a une douceur supplémentaire, si je puis dire. Et puis, il n'y a pas d'algues qui se développent, du moins qui s'est encore développée, malgré la chaleur intense. Donc, il y a vraiment une très nette différence. Donc, merci à Monsieur Kesch, merci au plasma, merci à la vie. C'est merveilleux, c'est magique. Merci. Donc, merci à Fabienne pour son retour. Donc, moi, quand j'ai déposé les bocaux et quand j'ai préparé les bocaux, l'intention pour moi, c'était que l'eau, elle soit douce. Donc, ce que j'appelle une eau douce, c'est une eau avec un pH qui est un petit peu élevé pour pas que... Alors, c'est mon ressenti à moi, mais moi, j'ai toujours l'impression que l'eau me décape la peau quand le pH est trop bas. Et du coup, vraiment, quand j'ai déposé, préparé tout ça, l'intention, c'était que l'eau soit douce, agréable, qu'elle apporte la paix, le bonheur, amène la santé, etc. À toutes les personnes qui viendraient s'y baigner et surtout que ça fasse une bulle, en fait, autour de l'oasis, vraiment une bulle de plasma. Voilà. Alors, on change de piscine. Là, on est parti chez Alison. Alison qui est dans le Lot aussi. Donc, c'est une piscine d'eau douce qui est traitée habituellement au chlore. Alors, on a installé une bouteille de CO2, ZNO, CuO dans le skimmer et une bouteille de Gans Barbonchon à l'autre bout de la piscine. Donc ça, c'était le 23 juin. Le lendemain, donc 24 heures après, alors la photo, je sais, on dirait que l'eau n'est pas très claire, mais c'est parce qu'en fait, il y a ma fille qui vient de faire un gros pouf dedans et je trouve la photo rigolote. Donc, 24 heures après, Alison est arrivée et elle a dit « Mais qu'est-ce que tu as fait à ma piscine? L'eau est plus claire que d'habitude. » Donc, on lui a expliqué un petit peu ce qu'on avait fait et on lui a expliqué qu'elle allait pouvoir espacer ses traitements et vraiment qu'elle ne fasse pas les traitements parce qu'elle pensait qu'il était temps, mais qu'elle fasse uniquement les traitements si elle pensait que c'était réellement nécessaire. Et on lui a expliqué que certainement, elle n'aurait plus jamais besoin de mettre de chlore et que par contre, elle aurait peut-être besoin de mettre de l'anti-algue puisque c'était les retours que j'avais par rapport à l'expérience de Roland depuis 2015. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles de la piscine d'Alison, donc je ne peux pas vous en dire plus, mais je vous tiendrai au courant dès qu'on a des nouvelles. Ici, on change de piscine, on est chez Florence, toujours dans le Lot. Alors, c'est une petite piscine pour enfants. L'eau, au moment où on est là, nous, le 10 juin, elle vient juste d'être changée, complètement renouvelée. La piscine a été complètement nettoyée, donc elle est vraiment très, très propre. C'est une eau qui est normalement traitée avec du sel et au chlore. Et cette année, ils avaient vraiment l'intention de ne pas mettre de chlore dedans. Et c'est des gens qui mangent bio, ou naturellement, et qui produisent eux-mêmes leurs légumes. Et ils essayent d'être le plus naturel possible. Et ça les embêtait vraiment de cette histoire de piscine. Donc le 10 juin, on a déposé une bouteille de Gans qui contient du ZNO, du CO2, du CuO.
Le bassin fait 4 mètres cubes et il n'est pas rempli. Dedans, ils ont mis un tiers d'eau de pluie. Et là, je me suis trompée, mais c'était 2 tiers d'eau du robinet. Alors, ils m'ont précisé que l'eau du robinet est très calcaire chez eux. Et ils ont ajouté 8 kg de sel. Donc ça, c'était au 10 juin. Le 7 juillet, ils m'ont envoyé cette photo avec leur constatation. Donc, ils m'ont dit que l'eau était très claire, très agréable, qu'ils étaient contents parce qu'ils nettoyaient beaucoup plus rarement qu'avant l'électrolyse, que même au changement de météo, l'eau était restée impeccable et qu'il n'était plus du tout nécessaire de mettre de produits chimiques. Ils n'ont rien mis, pas d'antial, pas de chlore, rien du tout. Alors, il y a 2 petites choses particulières sur cette piscine. C'est que Florence, par curiosité, a ouvert le bocal dans lequel il y avait les eaux de Gans. Et le bocal sentait très, très fort le chlore. Alors que bien sûr, moi, je n'ai pas mis de chlore dedans. Donc, ce que l'on pense, c'est que l'eau de Gans a attiré le chlore qui a été mis lorsqu'ils ont mis l'eau du robinet. L'eau du robinet contenait du chlore. Et que vraiment, le bocal a absorbé tout le chlore. Et que c'est pour ça que eux, ils ne sentent pas le chlore dans la piscine, mais que par contre, le bocal, lui, il sentait vraiment très fort. Donc, c'est un nouveau phénomène. Hein. Voilà, c'est notre compréhension à l'heure d'aujourd'hui. C'est à observer et à essayer de comprendre. Ensuite, la deuxième particularité, c'est que d'habitude, ils aimaient bien se mettre sur le jet de la sortie d'eau de la pompe et puis se faire masser le ventre. Voilà, c'était rigolo et sympathique. Et là, c'est différent. Quand ils se mettent devant le jet, ça picote un peu. La sensation est tout à fait différente et c'est plus agréable. Donc, ils se mettent plus devant le jet. Alors, j'ai essayé, moi, de comprendre de ce qui pouvait se passer. J'ai peut-être une interprétation, mais là, c'est vraiment personnel et je ne suis pas sûre de moi. Et puis, c'est par rapport à une information que m'avait donnée un thérapeute qui m'avait expliqué que le sang circulait sous forme de cristaux dans l'organisme et qui étaient agencés comme des petites pyramides. Et puis, parfois, on a un blocage énergétique, les petites pyramides ne circulent pas. On utilise du magnétisme, par exemple, pour refaire circuler, débloquer la zone et refaire circuler les petites pyramides. Et je me suis dit, peut-être c'est pareil, peut-être que l'eau de Gans, ça fait comme des petits cristaux, des petites pyramides, et du coup, on prend les petits pics des petits cristaux. Voilà, j'ai imaginé ça, mais c'est vraiment une compréhension personnelle. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. On a la même chose. Tu as la même chose, toi? On a le contre-courant. Ouais. Par exemple, c'est très difficile de tenir le massage sous le contre-courant parce que on se gratte, mais jusqu'au sang. Ah oui, c'était incroyable le phénomène. Oui. Mais je pensais que c'était le contre-courant par lui-même qui faisait ça. Ouais. Et en fin de compte, à ce que tu dis, non, on dirait que c'est vraiment lié à cette eau aussi. Voilà. D'accord. Je ne sais pas si quelqu'un a une idée là-dedans et vous voulez partager ou une connaissance. Mais après, ça vient très vite. Hein. On n'a plus de soucis. Au contraire, on adore le faire. Hein. Mais vraiment, on se gratte. Hein. Mais ça pique très fort. Ouais. Et vous n'aviez pas ça avant? Non, je n'ai pas souvenir d'être à ce point. Après, j'exagère. Le contre-courant, moi, que j'ai, c'est un contre-courant allemand. Il y a un moteur de 3 chevaux. On ne peut pas tenir la nage devant. Mais en massage, je trouve ça mieux que dans les thermes. Par exemple, sous les pieds, bon, ça va sous les pieds. Enfin, je fais la réflexologie, des fois, je fais la moto, j'ai une barre et je tiens en équilibre par le contre-courant. Mais ça fait comme du carton après. Oui, ça, on a les pieds sur. ça durcit. Ça. Ouais, voilà. Mais ça, je l'avais avant. Mais c'est le picotement, je trouve, qui est exagéré maintenant. Voilà. Il n'y a pas de sel chez nous. Non, nous, il n'y a pas de sel, il n'y a rien du tout. Donc, on a encore à comprendre des choses. Quelqu'un a une idée peut-être à partager? Ça pourrait faire comme un champ électrique. Écoute, va savoir. Vraiment. Là, je peux peut-être parler des bulles d'eau, non? Qui rejoint ça. Des bulles, tu penses? Oui, des sphères. Si tu veux. Hein. Je ne sais pas. Oui, je faisais remarquer à Frédéric que
le fait que j'ai réussi à faire chauffer toute ma piscine avec une résistance machine à laver, je n'ai pas de pompe en route. Chez moi, les pompes, elles marchent 10 minutes dans toutes les 2 heures. Et de ce fait, quand on vient dans le grand moment d'arrêt de la pompe, qu'on est à la veille où elle va remarcher, c'est absolument incroyable quand on rentre dans l'eau, parce qu'on a des sphères. On a l'impression qu'il y a des sphères dans l'eau, des sphères de froid et des sphères de chaud. C'est-à-dire qu'on va avoir sur la droite, on va se déplacer de 20, 50 cm, on va avoir chaud du haut jusqu'en bas. Il n'y a pas la stratification. Et juste à côté, ça va être froid du haut jusqu'en bas. Après, au bout d'un moment de brassage, bien sûr, il y a un mélange qui se fait. Mais le moment sublime, c'est quand on rentre dans cette eau qui a été chauffée comme ça, puisque ce qui se passe, j'ai la résistance qui est d'un bout de la piscine, la régulation arrête quand c'est à l'autre bout qu'il y a assez de température. Donc, mise en route à 34 degrés et arrêt à 35. On va le revoir, ça, Voilà, sur voilà. les diapos suivantes. Donc, voilà, un peu dans le phénomène de cette eau qui est bizarre. Enfin, qui est extraordinaire. Et Roland, peut-être que tu pourrais essayer de brancher une LED Sûr. sur l'eau. Il n'est pas sur l'eau, il n'est pas de je sais pas où. Deux électrodes aux extrémités de la piscine. Oui, genre, tu vois, pour voir si ça s'allume. Oui, ouais, je vois ce que tu veux dire, du fait qu'il y a des sphères différentes. Piocher dans les sphères. Voilà. Voilà. C'est à voir. Au moins déjà un millivoltmètre. Déjà, si oui, au millivoltmètre, voir. Okay. Bonne idée. Oui, bonsoir à tous. Moi, j'ai un petit témoignage. Il m'est déjà arrivé de constater à l'eau qui sortait du robinet, donc quand j'étais en appartement, une petite tension. Et effectivement, il y avait un appareil de la personne du dessus qui était en mauvaise connexion et qui, en fait, la terre étant mauvaise, le courant s'en allait par le conduit d'eau. Et si j'avais testé de boire un petit peu l'eau, de mettre la langue sur cette eau-là, ça picotait relativement fort. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une petite mise à la masse de l'eau là qui coule? Tu vois, Roland? Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Oui. Toi, tu as eu le tuyau de vidange qui est meilleur que l'arrivée d'eau et le courant qui était présent. Ouais. Tu trouvais la bonne dans l'eau. Et puis en fait, c'est un appareil du voisin du dessus qui se mettait un petit court-circuit. Ouais. Des terres qui sont mal branchées. C'est à tester, ça. Donc, il faudrait voir s'il n'y a pas un problème avec leur pompe, en fait, qui est branchée sur le secteur. Chez ces gens-là? Ouais. Non, il parle de l'arrivée d'eau du petit immeuble. Oui, de l'eau qui coule en picotant, là. Les petits immeubles, souvent, on branche la terre des machines à laver sur l'arrivée d'eau. Oui, la liaison équipotentielle, ça s'appelait dans le temps. Voilà. Et souvent, si on pense moins que ce circuit soit complet et parfait partout, il peut arriver à un endroit où il y a des raccords qui sont faits avec des caoutchoucs, et il y a une rupture, et du coup, le courant, il est présent dans le robinet. Voilà. Ou les connexions s'oxydent aussi. Et lui, il voudrait ramener ça, et toi, Marc, tu voudrais ramener ça au niveau de la piscine. Je vais leur en parler. Ouais, mais c'est guère possible, puisque... Là, il y aurait moyen peut-être de mettre un tuyau de cuivre dans le tuyau de sortie d'eau, comme on voit sur la photo. Hein. Ouais. Un bout de cuivre dénudé dedans et de mettre l'autre extrémité carrément plantée dans le gazon, puis de voir s'il y a toujours ces picotements dessous. Okay. Là, ça évacuerait le courant, donc il ne devrait plus y avoir de picotement, je pense. C'est pas un picotement d'électricité, hein, c'est un... Je ne sais pas. Moi, je vous donne mon... Oui, mais si ça se trouve, c'est de l'énergie et il faut tester, quoi. Ça peut être intéressant. Ouais. Oui, je les appellerai, je vais leur dire pour qu'ils puissent tester. Comme ça, et puis je vous tiens au courant. Tout à fait. Oui, chez nous. Par la friction de l'eau. Par la friction de l'eau, si j'ai une différence de potentiel entre la sortie de la nage en contre-courant et la piscine, voilà. Ou la paire, comme il dit, lui, tu as raison. Ok, merci Marc. Mais avec plaisir. Alors là, on voit Florence, le 8 juillet, elle a essayé de me faire donc un test de pH, ma demande. Il lui restait qu'un tout petit bout de papier que vous voyez sur l'écran. Et ben, elle n'a pas trouvé de couleur qui correspondait en fait. Donc on imagine que c'est plus que 7,4. Enfin, moi j'imagine, elle le situait entre 6,8 et 7 là, mais pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus foncé.
Après, ce que moi je sais du papier pH, Ouais. c'est que s'il est stocké à l'humidité, sa réponse n'est pas si bien. Oui, oui, je sais que c'est pas très efficace, mais Non, mais c'est pas grave. Continue. Occupe de ta fille. C'est sa dent qui tombe. merci. Bon, ma fille qui perd une dent. Là. C'est incroyable. Oui. Je crois que tu es sauvé. Ouais. Ah non, mais bon. Alors l'ordi ne veut plus m'envoyer la diapo suivante. Eh bien, comme ça, je vais pouvoir poser une question. Roland, est-ce que tu avais déjà constaté cette histoire d'accumulation de chlore dans les bocaux? Et là, Attends, il n'a pas entendu. Ah, pardon. Là, non. Par contre, j'ai toute cette curiosité-là a fait que j'ai sorti mon bocal de ma piscine, qui est là depuis 3 ans et demi. Ouais. Je l'ai ouvert et je n'ai pas trouvé d'odeur particulière. Tu vois. Donc, j'ai pu constater qu'il avait un tout petit peu bleui parce qu'à l'époque, j'avais mis des spirales Nano. Mais c'est tout. Non. Et par contre, où j'ai eu une grande surprise, c'est que ma piscine est à 7,6 en moyenne et le pH de mon gant, c'est à 9. J'étais convaincu que je trouverais un pH de gant à 7,7 et que c'était lui qui reproduisait fidèlement le pH de ma piscine, qui n'a jamais bougé depuis 3 ans. J'ai faux. J'étais heureux à un moment donné parce que j'allais enfin trouver une manière technique de mettre des gants pour piscine extérieure en me disant que je prendrais un gant qui serait plutôt à 6, 9, 7, puisqu'on sait que les algues se forment à partir de 7,3. Donc, je trouvais une piste et ça m'a tout lâché tout en l'air. Je suis perdu. Par contre, j'ai fait des essais de montée de pH. J'ai des pH qui étaient à 5 et j'y ai mis, par exemple, j'ai un gans de deutérium qui est à 9 et là, j'ai vraiment vu monter le pH en train de se réaliser. Mais pas d'odeur. Super. Alors, je vous montre la piscine de Marie maintenant. Donc, le 28 juin, on a ôté la bâche de l'hiver et ils ont fait le recomplètement avec de l'eau du robinet de la piscine. Parce que là, vous le voyez sur la photo, le niveau, il n'est pas jusqu'au bord. Donc, ils ont remis de l'eau de robinet. Donc, vous voyez que l'eau, elle est verte, elle est trouble, il y a des algues. Donc, c'est le robot de fond qui a aspiré les algues. Et on a déposé 2 petites bouteilles de Gans Barbanchon dans la piscine. Là, vous voyez la piscine le 7 juillet. Alors, ils n'ont pas mis de chlore. Ils ont juste fait un traitement anti-algues bio. Entre le 28 juin et le 7 juillet, je n'avais pas la date précise, mais il n'y a eu que ça de fait. Et vous pouvez constater que l'eau est bleue. Elle n'est pas très limpide, mais enfin, elle est quand même… on a envie de s'y baigner. Voilà. Il y avait quand même du boulot avant pour la changer de couleur, donc c'est faut un petit peu de temps, mais c'est du beau boulot ça. Ouais, juste 2 petites bouteilles et puis un traitement anti-algues bio. Superbe, hein? Que oui. Alors là, c'est une cuve souterraine, c'est toujours chez Marie. Elle a une cuve d'eau de pluie qui récolte donc l'eau de pluie du toit. Le 7 juillet, l'eau sent vraiment très mauvais. La couleur est brunâtre, elle est trouble, le fond n'est pas visible et elle ne veut même plus, Marie, utiliser son eau pour arroser le jardin. Alors, on a déposé une bouteille de Gans qui contient du CO2, du ZNO, du CuO. Je n'ai pas pensé à appeler Marie aujourd'hui pour lui demander où ça en était. Mais voilà, c'est un test en cours. Je vous communiquerai les résultats. À voir, donc ce qui va se passer. Bon, moi, je suis confiante. Je sais que l'eau va être récupérée et que ça sera comme ces cuves d'eau de pluie. Alors, voilà justement maintenant la piscine de Roland. La Rolls. La Rolls. Ah ben alors, si. Ouais, mon amour. C'est mon troisième amour. Il faut savoir que depuis 2015, Roland ne met plus aucun produit dans sa piscine. C'est une piscine intérieure.
Elle se trouve sous la maison au sous-sol. Elle fait 15 mètres cubes, elle a un filtre à sable. En 2014, c'était une piscine qui était traitée au brome et le pH était à 7,5. Alors, le brome étant cancérigène, Roland cherchait vraiment une solution alternative. Donc, il a utilisé les ganses. Alors, il a, bon, les 15 premiers jours, il a tâtonné, il a cherché le ganse idéal, il a eu quelques déceptions. Et puis, finalement, il a trouvé un ganse qui maintient une bonne qualité de son eau jusqu'à aujourd'hui sans aucun produit. Donc, c'est un ganse d'oxyde de zinc, fait à l'époque avec du 12 volts et du 2 ampères, donc à l'électricité. L'eau était un mélange d'eau des hautes montagnes du Jura qui provenait du lac des Rousses et d'eau de pluie d'orage. Il a fait 50-50. Et il a mis 10% de sel de Guérande. Alors, son ganse a été fait avec une plaque de cuivre nano-cotée qu'il a placée à environ 10 cm de la plaque de zinc. Et il avait mis un bulleur d'air. Il a placé son ganse dans un bocal en verre étanche dans le bassin. Si vous suivez ma souris, là, vous verrez le bocal sur la droite, ici. Voilà. Et dans les heures qui suivirent, l'eau, il a vu le changement, elle est devenue limpide. Son eau se maintient entre 7,5 et 7,6 en pH, parce que la volonté de Roland, son intention, c'était vraiment d'avoir ce pH-là. Oui, parce que c'était ce qui m'obligeait un peu au brome à être régulièrement à faire les mesures. Et je voulais, mais mon intention, c'est surtout plus avoir ce produit chimique et pas être dans ce côté fastidieux, d'être toujours, surtout au brome, il faut quand même des pastilles qui coûtent quand même assez cher, qu'il faut, comment on sent le produit cancéreux, je faisais quand même des analyses fréquentes. Et tout ça, voilà, j'appréciais pas. Donc, mes intentions, ça a été la simplicité et effectivement avoir une super belle eau et au niveau du pH en même temps, puisque j'avais l'éducation que c'était par le pH que déjà une première eau devait être étudiée, quoi. Voilà un peu. Alors, on va parler des sensations maintenant lorsque vous vous baignez dans la piscine. Donc, vous avez dit que c'était la même sensation que l'eau de mer, c'est-à-dire que l'eau, vous aviez l'impression qu'elle portait plus. Oui. Tout à fait, oui, oui. Oui, j'ai de nombreuses personnes qui sont venues se baigner. Donc, c'est général, quoi. Il y a cet effet. Alors, moi, j'ai essayé de tester, j'ai pas les appareils pour voir un peu, comment on appelle ça, la densité de l'eau. La densité de l'eau, quoi. Mais elle donne vraiment cette impression-là. Et toutes les autres piscines, Guy, qui n'arrivait plus à plonger pour aller au fond de sa piscine, qu'on avait l'habitude, a remarqué ça aussi chez lui à Montélimar. Dans une autre piscine que j'ai faite. Ouais. Pareil, voilà. Alors, vous m'avez dit aussi qu'après le bain, les personnes sont plus détendues, elles se trouvent dans le calme. Et très ancrées à la terre. Vraiment, au point d'avoir presque des mots de se relever. C'était la remarque de Chantal. Je disais, c'est impressionnant comment on peut être ancré par la terre. Alors, vous m'avez dit aussi que les personnes ressentent en fait comme un étau à la fois sur le ventre et la poitrine, oui. Comme si l'eau enserrait en fait. Fred, on t'a perdu? Allô, la fibre? Lit? C'est bon, c'est bon. Ok. Vous avez entendu la sensation d'eau de mer, c'est bon? Oui.
Ok, donc la sensation d'étau et de comme si les personnes étaient enserrées, vous l'avez entendu? Non, on en était là. On Non, en est là. On en était là. Bah, allez-y. Oui, donc c'est vrai que les gens ressentent comme un. Ben moi, si je m'y. Maintenant, je suis tellement habitué, mais si je me concentre au dire des gens et que je regarde, effectivement, on a un resserrement qui se fait tout autour de nous. Mais qui n'est pas terrible, mais qui. Peut-être un peu comme si tu récupérais tous tes chants, tout ton... Je pense, oui. Oui, ça doit, voilà, ça doit ramener. Mais ça sert fort, hein, quand même. Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir mis, par exemple, un maillot de bain trop petit, quoi, qui nous sert. Alors qu'en fait, nous, on se met sans maillot de bain, donc on n'a rien comme tissu qui nous oppresse ou quoi que ce soit, quoi. Désolé. Hein. Et puis ça, c'est vraiment répété par beaucoup de personnes qui l'ont vécu. Ça sert à ça, les piscines intérieures, non visibles. Tout à fait. Voilà. Alors, il y en a qui ont parlé d'eau comme de l'huile, en fait, d'eau huileuse. Oui, dans les piscines que j'ai traitées, je trouve qu'il y en a un qui m'a donné un bon terme, puisqu'il s'en inquiétait. Il me dit, mais l'eau, elle est huileuse. C'est-à-dire qu'elle est cristalline, elle est fluide. Et elle est lourde. Elle est lourde. On sent, moi, quand je me baigne, souvent, on a l'impression qu'on a buté quelque chose avec son pied. On se retourne pour voir. C'est assez magique. Donc, il y a ce phénomène-là. On a oublié aussi de dire qu'il y avait énormément de vortex. Oui, c'est une piscine qui est remplie quand on bouge un tout petit peu. Tout d'un coup, toute la piscine, la surface, elle se met à faire des vortex de partout. Ça, c'est vrai. C'est très marrant, ça. Oui, oui. Après, je dois être à 3 ou 4 personnes qui ont eu des problèmes de peau et que ça guérit la peau. Ça, c'est ce qui s'est arrivé. Donc, voilà. Et puis, Violaine, on a fait des essais avec nos mains qu'on laisse aller dans la piscine. Et Violaine qui magnétise a vraiment vu. On voyait vraiment ses mains qui s'éloignaient, se rapprochaient un peu comme les boules de ganse que l'on met un peu dans un calme, dans une eau calme. Donc, voilà un peu ce qui se passait. Voilà. Et puis après, donc là, on reparle des sphères. Alors, Roland, tu as constaté qu'il n'y avait pas d'humidité sur tes murs, bien que tu aies des murs revêtus de tapisserie, peints à la craie, etc. Voilà. Je dois être la seule piscine au monde où j'ai mis du papier peint au mur. Donc, je devrais, comme en ce moment, je suis là, il n'y a aucune ventilation dans la maison. Alors, il est vrai qu'il y a un rideau qui enlève 80% d'humidité. Il est vrai que j'ai rainuré mes murs en Syporex et il y a des tuyaux de chauffage qui passent à l'intérieur, mais le seul chauffage qu'il y a en ce moment, et très souvent dans l'hiver, c'est la piscine qui le produit. Ouais. Donc, c'est de l'eau à 35 degrés. Voilà. Et quand on remonte, là, on a une humidité qui est autour plutôt des 30-40%. Quand on se baigne, qu'il y a les petits-enfants, il y a un trapèze au milieu de la piscine, donc on peut imaginer combien les murs peuvent être arrosés d'eau. Eh bien, on monte à 80-85% d'humidité, 4-5 heures après, on redescend à 50. Voilà. Et il n'y a pas de ventilation. Voilà, j'avais tout fait ça au début, et j'ai tout supprimé en voyant les belles choses qui arrivent. Alors, il est vrai qu'il y a du gant dans les tuyaux de chauffage. Donc, les murs rainurés circulent une eau qui est... il y a du gant à l'intérieur. Donc là, j'ai réussi quelque chose, mais je ne sais pas comment. Et la pompe n'est pas en marche. Cette chaudière, elle ne fonctionne pas. La chaudière ne marche pas, mais par contre, la pompe marche. Et c'est la piscine qui se transforme en chaudière. Et la piscine est chauffée uniquement avec la résistance de machine à laver. On va en parler. Voilà, ça va être un peu. On va en parler. Et par contre, on note juste une précision, c'est que entre chaque bain, systématiquement, le rideau de la piscine est fermé. Voilà. Et que la pompe de filtration, donc tu l'as dit tout à l'heure, elle ne fonctionne que 10 minutes toutes les 2 heures. Tout à fait. Ce qui est surprenant pour une piscine qui a 34 degrés et la pompe devrait fonctionner 24 heures sur 24. Voilà. Les piscinistes ils disent que dès que l'eau est à 28, on doit avoir une pompe qui marche 24 heures sur 24 pour avoir la perfection. On a oublié quelque chose, c'est de dire que l'eau, elle permet à la peau d'être très, très, très douce.
Ça, c'est voilà. quelque chose de flagrant. Quand on se baigne pendant une semaine dans cette piscine, on a une peau qui est hyper douce. Une fois qu'on est sorti, qu'on est séché, c'est incroyable. Violaine m'a adopté pour la qualité de ma peau. Excellent. Oh là là, heureusement qu'il y a autre chose. Mais cela ne nous regarde pas. Tout à fait, tout à fait. C'est pas ce à quoi je pensais. Hein. Roland, t'as pas peur qu'il y ait du monde demain devant ta porte et puis les jours suivants? Oh, tu sais, une fois, il y avait 9 personnes, le monde était à Avignon. Donc, ça ne me gêne pas. Voilà. Voilà, l'eau miraculeuse de Morteau. Alors, on va parler du chauffage de la piscine de Roland. Parce que c'est quand même, je pense, assez exceptionnel aussi. La piscine est chauffée avec une résistance de machine à laver. Combien ton bassin il fait déjà? 15 mètres cubes. 15 mètres cubes. Chauffé avec une résistance de machine à laver. Donc la résistance est immergée dans l'eau, tandis que la partie électrique est au-dessus du niveau de l'eau. Vous voyez un petit peu sur la photo, elle est un peu floue, mais On voit la résistance qui est sous l'eau. qui est sous l'eau. Voilà. Je fais que ça un peu comme un chauffe-biberon. Là. Voilà. Et là, il y a le niveau de l'eau et au-dessus, vous avez la partie électrique. Et il y a quelque chose de complètement aberrant. J'avais essayé plusieurs fois de protéger le dessus. J'avais de l'humidité qui s'infiltrait, ça disjonctait, c'était abominable. Du coup, les fils sont à nu. Mais rassurez-vous, le courant est coupé dès que le rideau d'eau, le volet s'ouvre. Hein. Ah. Là, j'ai fait. Voilà. Et je fais volontairement parce que où c'est intéressant, c'est quand j'ai des petits-enfants, il y a le trapèze, la résistance est arrosée de haut en large, la lampe, tout y est. Et je peux vous assurer qu'il suffit d'attendre 5 minutes et il n'y a pas de souci. Comme si l'eau était isolante, ils le disent que certaines eaux pures sont isolantes. J'ai fait des essais plus tôt, et il est vrai que plus tôt, je dis, je convainc le différentiel de 40 minutes. Mais là, c'est aussi une autre chose qui est complètement extraordinaire, c'est de voir ça dans cet état-là. Et deuxièmement, à la base, ma piscine elle est chauffée par un bain-marie, c'est-à-dire il y a des tuyaux qui sont noyés dans le ciment et qui sont en liaison avec la chaudière gaz. Et tout au début, quand il faisait bon que je mettais ma résistance en route, ça ne suffisait pas, elle ne pouvait pas arriver à chauffer l'eau. Donc il y a eu la chaudière gaz. Après, j'ai mis un magrave en parallèle sur la résistance, qui travaillait lui-même sur un truc à parfum, non, un appareil à parfum, un bulleur, enfin, qui envoie un truc à arôme. Un diffuseur. Un diffuseur, voilà, pour occuper le magrave. Le magrave, il prenait sa source d'énergie de courant sur la résistance et il travaillait sur un bulleur. Mon but, mon idée, c'était de nanocoter le cuivre, la liaison cuivre entre la résistance et le contacteur pour avoir un morceau de cuivre nanocoté pour démarrer le processus. Et j'ai pu voir progressivement ma résistance se débrouiller de mieux en mieux à chauffer la piscine, au point après de supprimer la chaudière gaz et d'être obligé de la ramener quand il faisait 5 degrés dehors. Et là, j'ai l'absolu incroyable, c'est que nous sommes ici à Montélimar pour l'hiver, nous avons été souvent là, et la piscine s'est débrouillée toute seule avec la maison, puisqu'il n'y avait plus de chaudière gaz, mais les pompes fonctionnant, les pompes reprenaient la chaleur de la piscine qui était devenue chaudière. Et tout ça, on a obtenu 10 degrés à l'étage, qui fait plus de 100 mètres carrés, 17 degrés en bas, qui fait à peu près 80 mètres carrés, et la piscine maintenue à 30 degrés. Uniquement par cette petite résistance de machine à laver, qui a signalé faisait 3,4 kg au démarrage et tombé à 2,4 kg, et qui nous donne une impression d'énergie, au moins de 10 kg quand on fait des calculs. Parce que au départ, c'est quand même fait pour chauffer 200 litres d'eau en 8 heures. Alors, ça veut dire à 70 degrés, ça veut dire 400 litres d'eau à 35 degrés en 8 heures. Ça veut dire 800 litres d'eau à 17 degrés en 8 heures. Et là, nous avons à faire 15 000 litres d'eau. Donc, on arrête le calcul. On est devant quelque chose de complètement irréalisable. Et pourtant, il en est ainsi. Voilà. Ce qui est extraordinaire. Et dans la maison, tu as 10 degrés dans les étages supérieurs et 17 degrés en partie basse, sans chauffer finalement. Voilà. Puis moins 14 chez nous. Et alors qu'il y a moins 14 moins l'hiver. 17. Dans l'eau. Donc, c'est pas. Non, c'est extraordinaire. Mais là, par contre,
j'ai pas tout compris ce que j'ai fait. Là, il y a de la réussite, mais j'étais pas tout là. C'est vrai que, bon, il y a eu ce magrav sur la résistance. Il y a des magravs dans la maison. Hein, j'ai au moins 5-6 magravs. Voilà, c'est vrai que j'ai toutes sortes d'essais. Hein. Comme je dis, j'ai mon frigo qui est monté sur une rallonge et quand j'installe un magrave quelque part, je viens brancher ma rallonge dessus pour qu'il y ait toujours un frigo, tout ça sur le magrave. Voilà. Ok, merci Roland. Alors là, on passe à une piscine qui est traitée par Roland. Donc, c'est une piscine qui est à Saint-Laurent. Alors, il y a 3 ans, cette piscine, elle était au sel. Et puis, en milieu de 2015, Roland traite cette piscine avec un ganse de zinc. Je ne sais pas, on ne s'est pas trouvé dans les dates, là, 15, 17, 18, 19, comme ça. Non, on a oublié un an. Bon, il y a peut-être une erreur dans les dates, il faudra en revoir. Elle a suivi 6 mois la mienne, celle-là. D'accord. Hein, c'est peut-être fin 2015. ouais. Elle a été faite avec un ganse de zinc fait à l'électricité avec son eau de piscine et 10% de sel de Guérinde. Et en 2015, un unique traitement de 2 galets de chlore-choc sont mis dans la piscine qui s'est troublée. Il y a eu une fête d'enfants, ils étaient nombreux dedans, la piscine s'était troublée. Le propriétaire a paniqué, il a mis 2 galets de chlore-choc. Et depuis lors, 3 ans. Donc il n'y a ni sel, ni produits chimiques, rien n'a été ajouté et la piscine se maintient dans un parfait état. Vous voyez que c'est une piscine couverte. Je n'arrive en excellence que dans les piscines qui sont fermées. Là, il y a un peu de lumière, comme chez moi, mais pas trop. Et je crois que c'est ce qui change un peu avec les piscines extérieures. Et surtout, comme elles ont leur propre chauffage, lui, il est comme moi, il ferme le volet quand la piscine ne sert pas. Je dirais que pour les piscines extérieures, il faudrait trouver des volets avec du cuivre qui prend la chaleur au-dessus pour la transmettre en dessous et laisser le volet fermé. On aurait tout solutionné. On serait dans le même état. Alors, là, voici la piscine d'Alex, toujours traitée par Roland. Donc, c'est une piscine d'eau douce au chlore. Et Alex éprouvait de grandes difficultés à la garder propre. Elle fait 150 mètres cubes. Donc, Roland a mis un bocal en verre avec un demi-litre de ganse de zinc et de l'eau de sa piscine. Et le ganse de zinc a été fait sans électricité. Et il a fait ça en septembre 2018. Au bout d'une journée, l'eau est devenue limpide. Et puis, depuis septembre 2018, Alex n'a mis aucun produit chimique dans sa piscine. C'est un pH qui se maintient à 7,8. Et c'est le même bocal en grosseur que ma piscine qui fait 15 mètres cubes. Celle-là, on fait 150. Il me fait dire que dans ma piscine, normalement, je pense que d'une part, un Diacoute devrait suffire. Et il se peut qu'en enlevant même mon ganse, les parois sont tellement à mon côté que… Et l'eau. Ouais, toute ton eau est devenue plasmique. Ouais. Puisque l'information se transmet en fait à l'eau. Voilà. Mais bon, j'ose pas toucher ma piscine, c'est tellement une belle référence. Je préfère faire mes essais chez les autres, hein, excusez-moi. Voilà. Alors là, on a la piscine de Violaine, qui est traitée également par Roland. Donc, c'était une piscine au chlore qui fait 110 mètres cubes. Elle avait des problèmes de maintenance et notamment avec des algues. Donc, Roland a mis en place son ganse habituel et un ganse de CO2 fabriqué avec de l'oxygène actif. C'est-à-dire que lors de la fabrication du ganse, quand le ganse démarre, il ajoute de l'oxygène actif. Progressivement, vous avez espacé les traitements jusqu'à les diviser par 5. Voilà. Et Violaine, tu continues de temps en temps à mettre du chlore parce que tu as parfois des algues. Là, dans celle-ci, maintenant, je n'y suis plus là depuis quelques mois, mais jusqu'à la fin de l'été dernier, on a continué à mettre les 2 galets de chlore tous les 15 jours au lieu de tous les 3 jours quand on était sur place. Et avec non, puis c'était même 4 galets. Non, 2 galets seulement. Voilà. Et la piscine était nickel chrome. Et si par hasard il faisait très très chaud, parce que chez nous on avait des très fortes chaleurs, et que par hasard je voyais apparaître un petit point vert, j'y mettais vite un petit jet d'oxygène actif, et puis ça s'était terminé tout de suite, quoi. On n'a pas eu de problème ensuite sur le reste de l'été comme ça. Mais la piscine était agréable pour la nage et elle était très belle en eau. Hein. Je vous conseille d'essayer l'oxygène actif dans la fabrication du ganse.
Parce que le gans, il n'en arrête pas de produire. Ça devient une véritable folie qu'on ne sait plus. C'était impressionnant au niveau de la fabrication. Justement, je voulais te demander, c'est quoi cet oxygène actif? C'est un produit que vous mettez dans les piscines? Oui, oui. Peroxyde d'hydrogène, il me semble. Oui, c'est ça. Ok, ok. C'est à essayer, oui. Oui, on le trouve je crois, dans certaines grandes surfaces, mais en particulier aussi chez de bons piscinistes. Ça se vend en bidon de 5 litres et au bout de quelques heures, on peut se rebaigner. Mais c'est vraiment pas moi, j'ai jamais trouvé que ce soit toxique ou quoi que ce soit, quoi. Ouais. Mais c'est très, très efficace. C'est beaucoup plus efficace que tous les anti-algues que j'ai pu essayer parce qu'au début où j'ai eu cette piscine, ça a été vraiment la galère. J'ai tout essayé pour la bleuir, pour qu'elle redevienne limpide. Et je me suis battue avec tous les anti-algues possibles et imaginables. Et tout ça pour finir avec de l'oxygène actif qui, en l'espace de 2 heures, a blanchi une piscine qui était, a rendu la piscine limpide, qui était verte et que je ne pouvais plus, quoi. Mais j'y en ai mis des produits chimiques au départ quand je ne connaissais pas tout ça. Et depuis qu'on a mis les gants et fabriqué avec de l'oxygène actif, on a eu la paix. Hein. Et c'était magique, hein, le gant avec l'oxygène actif dans le petit bocal pendant 4-5 jours. Mais il remuait sans arrêt. Oui. Et plein de bulles, c'était tout autour du bocal. C'était impressionnant. Ouais. Et ça se présente aussi en format liquide ou des pastilles? De quoi, l'oxygène? Oui. Tu as plusieurs formes. Hein. Ouais. Nous, c'était liquide. Nous, c'était du liquide, hein, dans des bidons de 5 litres liquides. Hein. Chez Fabienne, c'est 2 poudres que tu mélanges. Et effectivement, voilà. Ça va très vite. Hein. Ouais. Et Roland, toi, tu le fabriques, par exemple, quand tu fais un gant, tu mets ça comme eau et tu rajoutes du sel alors? Je prends donc mon eau de piscine. C'est le plus dur, ça a été de fabriquer ma piscine au début. Oui. Tout à l'origine, je n'avais pris que de l'eau de pluie d'orage, comme M. Kech m'avait demandé, pour bénéficier de l'énergie de l'orage. Et du coup, ma piscine avait viré en pH très bas, en acide. Donc, c'est après, donc au bout de 15 jours, tout ça, j'ai tout commencé mes gants en mettant moitié eau de pluie, moitié eau du lac des Rousses. Et depuis, ce gant, ça a été formidable parce que c'est lui qui fait ma piscine. Et cette fois-ci, je considère ma piscine comme étant un étalon. Donc, je prends mon eau de piscine chaque fois pour faire mes gants. Et du coup, quand j'ai un gant à donner à quelqu'un, je ne me gratte pas la tête pour savoir s'il va aller pour sa piscine ou pas, si c'est lui qui est fait. Donc, voilà un peu mon état d'esprit, c'était de normaliser un peu ma fabrication. Et là, ça a été une réussite. Donc, j'ai modifié, on va dire, la production, parce qu'au début, j'étais très méchant. Je prenais carrément un chargeur de batterie en série avec une ampoule. C'est pour ça que je raconte mes 2 ampères sous 12 volts quand j'ai fabriqué mes gants, qui pouvaient être effectivement que du ZNO, avec un courant violent comme ça. Et après, les gants que j'ai fait après, je les ai fait souvent la convention d'une manière beaucoup plus gentille, en faisant simplement un court-circuit. Hein. J'ai quand même pas mis de LED. Mais déjà, c'est déjà moins méchant que de mettre le courant, pas le fait. Et par contre, toujours en prenant soin de prendre mon eau de piscine pour la fabrication et mon eau de piscine pour le lavage des gants. Voilà. Et après, quand je mets mon gant dans le bocal, eh bien, si je manque d'eau, je complète avec mon eau de piscine. Voilà. D'accord. Voilà où j'en suis. Okay. Mais je ne suis pas arrivé encore d'une manière concrète. Il y a peut-être d'autres gants qui vont mieux aller pour les piscines extérieures, pour qu'elles soient à 100%. C'est ce que Fred a l'air de commencer à trouver. Ce serait bien. Ouais, super. Sinon, je vais te commander un peu de ta piscine. Je veux de la piscine. Eh bien, on t'enverra. On t'enverra à ce niveau-là et pour que tu fasses toi-même tes essais. Parce que à partir de ce gant, j'ai déjà une personne dont j'ai eu des résultats tout à l'heure a réussi à faire un gant qui enlève même la mousse sur les pierres. Donc, avec toi, on va avoir un gant d'une autre famille. Ça sera génial. Voilà. D'accord. Merci. Alors là, vous voyez la piscine de Lynn qui est traitée par Roland. Donc, c'est une piscine qui a été bâchée et inutilisée pendant 2 ans. Donc, au moment où ils l'ont bâchée, qu'ils l'ont hivernée, Lynn a mis une balle contenant du gaz de CO2 que Roland lui avait donné. Et fin juin 2019, Lynn a rouvert la piscine. Alors, tout le monde s'attendait à trouver une eau qui sentait pas bon, qui était sale, trouble. C'est pas la bonne photo, c'est pas grave.
Et à la grande surprise de tout le monde, l'eau, eh ben, elle était limpide avec juste un dépôt de particules dans le fond, avec juste une petite balle. Ça ressemblait à une rivière, avec des escargots, avec tout au fond. Ouais. Quelques feuilles au-dessus, et entre les deux, une super eau. Moi, sans hésiter, je suis allé me baigner, c'était incroyable. Pas d'odeur, rien du tout. Voilà. Alors, on va parler un petit peu de la fontaine de Michel maintenant, qui est traitée donc par Roland. Michel, c'est quelqu'un qui a subi les épandages de lisier de vache dans une stabulation d'un agriculteur qui se situait sur le dessus de sa propriété. Et donc, il arrosait ses champs à outrance avec le lisier. Le lisier, c'est les gousses de vache. Non, de porc. Voilà. Du coup, les vaches font caca sur une grille. Dessous, il y a un bac qui récupère les crottes. C'est mélangé avec de l'eau de pluie. Et après, ils arrosent les champs avec. Ça contamine toutes les rivières, les sources, la nappe, tout ce qui est autour. Et c'est ainsi que la source a été polluée, donc la source de Michel. Alors, bien sûr, tout le village était embêté avec cet agriculteur depuis des années. Ils ont fait intervenir la police de l'eau, etc. Et le problème, c'est qu'il y avait du purin qui flottait sur la surface de l'eau, que l'eau était envahie de mousse, d'algues gluantes et que ça sentait très mauvais, bien entendu. Donc, Roland a donné un bocal de verre contenant du ganse de piscine Barbanchon. Michel a ajouté également un ganse de CO2 et de CuO à la fontaine. Et alors, il s'est passé quelque chose d'amusant, c'est qu'au bout de 4 mois, l'agriculteur, il a vendu sa ferme et il a été remplacé par un Suisse écologique qui a amélioré l'évacuation du lisier, qui s'est engagé à dépolluer totalement les champs pour ne plus polluer la source. Peu de temps après, la fontaine est devenue claire et alors il y a eu quelques lâchers de lisier accidentels. Eh bien, l'eau a changé de couleur pendant les lâchers de lisier, mais les algues gluantes ne sont pas réapparues et il y a donc eu une amélioration de la fontaine. Et le ruisseau qui continue est en train de se nettoyer. C'est tout le tour de la source qui m'a expliqué tout à l'heure. Ouais. C'est tout en train de se nettoyer. Et donc, je crois que lui, avec mon ganse, il a réussi à refaire un autre ganse, puisqu'il a dit tout à l'heure que ça déployait même des pierres devant chez lui. Donc, et lui, je pense qu'il y a mis une forte intention parce que c'est un gars qui testait, qui était tellement triste parce que sa source est énorme. Et je crois que lui, il a additionné son intention sur la mienne. C'est peut-être ça la manière la plus absolue de la fabrication des ganses, par le fait. Et c'est génial parce que j'ai récupéré de son ganse et j'ai moi-même refait à nouveau un autre ganse d'autres variétés, qui est le mélange de Michel et de moi. Et on ne sait pas. Maintenant, je vais m'apprêter à faire des essais avec. C'est peut-être aussi la manière de procéder avec les ganses. Il faut qu'on se fasse des échanges. Hein, finalement. Alors là, on va voir une piscine d'un restaurant qui est traitée par Roland. Donc, préalablement, c'était une piscine qui était traitée au chlore. Il y a une pompe doseuse qui a des produits comme la soude et l'acide chlorhydrique qui sert à réguler automatiquement le pH de l'eau. Roland a mis son bocal de ganse de CO2 placé dans le skimmer. Plus rien d'autre. Enfin. Et donc, il n'y a plus de traitement avec des produits. Il y a un contrôle sanitaire qui a été effectué au bout de 4 mois, puisque c'est une piscine où du public va se baigner. C'était un contrôle inopiné. Et alors, les gens qui ont fait le contrôle sanitaire ont constaté que l'eau était excellente. Ils ont constaté de nouvelles bactéries qui n'étaient pas dangereuses pour l'homme. Ils ont constaté que l'eau était claire et limpide. Mieux qu'avant. Et voilà, il y avait une amélioration par rapport à avant. Alors, c'est une piscine qui a un volet aussi. Et bon, ils ont remarqué qu'il y avait du tartre marron sur le volet. Oui, comme j'ai moi-même sur la mienne. Et comme je vois les gens sur leur spa. Sur les spas, ils retrouvent ces petites pellicules qui est installée sur le siège. Donc, la copine, elle aspire. C'est que ça, c'est tout. Et voilà, ce petit truc marrant. D'accord. Juste une question là. Et tu disais que là, il t'avait fait cette piscine avec du CO2 ? Celle-là, oui, elle est traitée qu'avec du CO2. Parce qu'avant, tu avais parlé des événements, non ?
Il a changé en fait. Oui, Si oui. tu veux, au départ, tu te rappelles, on avait l'information de faire les ganses à l'électricité, tout ça. Donc au départ, Roland a fait ses ganses à l'électricité et il a obtenu du ZNO. C'est Frédéric qui m'a appuyé, qui me l'a fait constater. En fait, c'est pas du CO2 que je faisais, c'était du ZNO. D'accord. Hein? Oui. D'après les données qu'on a, après avec l'intention qu'il a mis dedans, il a Voilà. peut-être fabriqué autre chose, on ne sait pas. Et puis après, la sagesse qui a été donnée de ne plus mettre de courant, de ne plus être méchant, a fait que j'ai subi. Et je fais toujours, mais j'ai fait mes gants maintenant, cette fois-ci, sans électricité. Voilà. Donc, et comme je resserre absolument les électrodes, je laisse à peu près 2 cm d'écart. On peut dire que, logiquement, j'ai une grosse somme de CO2 dedans. Et d'ailleurs, il explique que l'autre était très blanc. D'accord. Voilà. Mais les deux marchent pareil, finalement. Oui. Voilà, mais c'est la question. Merci. Et ces tartres marron, ça pourrait être des aminoacides, hein? Ça pourrait être des acides aminés. Oui, aussi. Je sais pas, c'est plutôt comme du sable, hein, je le collecte. Donc moi, comme moi, il y en a sur le volet et il y en a dans la piscine quand, par exemple, j'ai eu une fuite sur une 24 bar, ma vanne inverseuse. Et là, il y a eu le flotteur qui a ramené pas mal d'eau. Eh bien, je constate qu'à chaque année d'eau un peu violente, un peu forte, j'ai cette apparition qui est plus forte. Et là, ça vient se réfugier que dans un angle, pratiquement sous le ganse. Donc, j'ai que ça que j'aspire quand je mets le tuyau d'aspiration. C'est le seul entretien que je fais de ma piscine. Je mets même un filtre à l'intérieur du tuyau et en rien de temps, j'aspire ce petit sable. C'est un peu comme du sable quand on le voit. Et c'est tout. Et donc, c'est lui que l'on trouve un peu chez tout le monde, en fin de compte. Par contre, ce que j'ai envie de dire, c'est que comme j'ai un projecteur de piscine, on voit très bien ce qui se passe. C'est-à-dire que quand je fais des grands pas dans la piscine, je vois apparaître des flocons de neige. Et du coup, on voit que c'est la pollution qui a changé de gravité, hein, puisque M. Kay disait que toute la pollution tombait dans le fond. Et donc, c'est ça que je soulève. Après, j'ai un petit filet. Je pense en tournant en rond, je récupère mes flocons de neige. Voilà un peu le deuxième entretien qui est à faire et qui est intéressant quand on prépare des bouteilles d'eau de boisson. Parce que ça fait dire qu'effectivement, que quand on a mis une cuillère de la bouteille mère dans notre eau que l'on veut boire, eh bien maintenant, moi, je m'abstiens de boire l'eau jusqu'en bas, considérant que je ne les vois pas, mais j'ai des petits flocons de neige qui ont dû être dans le bas de mon eau, qui est le résumé de la pollution de cette eau. Et que je jette. Hein. Je jette mon eau et je remets à nouveau une cuillère de l'eau du ganse-mère, hein, de la bouteille mère, dans ma nouvelle eau. Et de même, maintenant, quand je remplace l'eau de ma bouteille mère, quand j'arrive au milieu, eh bien, je reprends de l'eau qui a été traitée par la bouteille mère. Comme ça, j'essaye d'avoir mon ganse originel qui reçoit de moins en moins des eaux qui risquent d'avoir une petite pollution, puisque cette pollution aura disparu dans la bouteille de boisson. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Non, si. Hein? Si. Donc voilà un peu, je m'imagine maintenant à essayer de garder mon ganse. On explique qu'il a envie d'être éternel, quoi, qu'on veut le garder jusqu'au bout. Eh bien, j'essaye de lui amener à chaque fois une eau saine par cette méthode toute simple pour qu'il reste dans son entier depuis le début. Voilà. Ça, c'est un petit plus que j'ai vu en observant ce qui se passait dans ma piscine. C'est bon. Okay. Après, je pourrais additionner, si on veut, ce qui est arrivé sur le spa où l'eau a été contrôlée. Ou pas. Oui, parle de ton spa, oui. Oui, donc là, ce soir, on a parlé piscine. Les spas doivent être à une douzaine. Et j'ai même un spa en Suisse dont le ganse a été fabriqué par l'eau d'un spa de Prémanon que j'avais déjà traité. Donc, je me plais à dire que l'eau du spa de Suisse, c'est le petit-fils de ma piscine. Pas le fils. Mais surtout, il y a un spa que j'ai fait là sur Montélimar et qui sert entre autres à l'enterrement de vie de jeunes filles. D'accord? Donc, il y a pas mal de gens qui viennent dans le spa et il est traité uniquement avec le ganse et il reste à la perfection. Et mieux que ça, le beau-fils de la personne est parti faire un stage pisciniste et spécialiste de l'eau
La personne du stage leur a demandé à tous de ramener un échantillon de différents endroits. Et il a pris l'eau du spa de la belle-mère. Et donc, en arrivant, la femme a d'ailleurs commencé par cette eau-là pour faire ses contrôles. Et elle a imaginé que ses appareils de mesure ne marchaient pas. Donc, elle a repris les autres échantillons. Vous l'avez vu que tout allait bien. Elle est revenue sur le premier échantillon. Et là, merveille des merveilles, elle a été la première épatée de voir une eau qu'elle n'avait jamais vue, rarement si pure. Voilà, ça c'était… Sans môme, sans chlore, sans… Voilà. Je souhaite un jour pouvoir obtenir des contrôles. Moi-même, je vais faire contrôler ma piscine parce que j'ai une ostéopathe qui vient avec des gens. Donc, j'ai la volonté de faire contrôler cette piscine par un organisme. Je vais prendre le même que celui qui connaît la piscine du Gourmet à la Bio. Et je pourrais transmettre sur le groupe des résultats très officiels, quoi. Voilà. Mhm. On a fini, nous, la présentation sur les piscines, donc le document qu'on avait préparé. Ce qu'on vous propose là, c'est de faire un petit… si vous avez des questions, en fait, c'est d'ouvrir aux questions. Je vais quand même faire un léger, petit, rapide récapitulatif sur le traitement donc, des eaux de piscine moi, que j'ai eu l'occasion de traiter. Ça fonctionne, pour l'instant en tout cas. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un bocal ou une bouteille en plastique. Si vous avez peur que le bocal en verre, les enfants jouent avec, le cassent ou quoi, vous pouvez très bien prendre une bouteille en plastique. Faire un mélange de ganses dedans, donc ZNO, CO2, CuO. Si vous avez du magnésium, vous pouvez pourquoi pas mettre du magnésium. Et puis, donc, de mettre différents récipients dans la piscine avec soit des mélanges différents. Voilà, vous pouvez faire vos propres tests, en fait. Et ne pas hésiter, et puis surtout avoir confiance, y mettre l'intention, et vous allez voir que vous allez espacer, voire carrément supprimer les traitements. Ça, c'est fabuleux. Déjà, pour l'environnement, la pollution, la peau, vos poumons, tout ça. Donc, l'aspect santé. L'aspect porte-monnaie, parce que vous n'irez plus dépenser des sous dans des produits chimiques qui détruisent l'environnement, la planète, les poumons, la peau, tout ça. Et donc, vraiment, c'est de tenter le coup chez vous, dans vos piscines, dans vos fontaines, vos cuves d'eau de pluie, vos bassins, tout ça. Voilà. Le message, c'était ça. Moi, je ne dessale pas les eaux. Hein, je laisse. J'ai même mis aussi, j'ai testé des eaux de mer. Je ne dessale pas. Tu l'as pas le gaz? Non. Ah ouais. J'ai laissé. Et puis, ma foi, le résultat, pour l'instant, il est là. Alors, je ne le lave pas, mais à force de prendre de l'eau de ganse dans la bouteille mer oui. Et de rajouter de l'eau après, forcément, quand il est fabriqué, bon, il y a du sel, mais à force de prendre de l'eau dans la bouteille, le sel commence par disparaître et puis avec le temps, il n'y en a plus. Hein. Il a été rincé. Du coup, à force, il n'y en a plus. Mais voilà, les résultats, ils sont là. J'ai pas d'intention de pH, moi, quand je traite une piscine. Mais moi, c'est à cause que je suis terrien. Moi. J'essaye d'avoir des références. Quoi. Ouais. Pour pouvoir être sûr, quand quelqu'un me demande un gant, j'aimerais trouver là. Parce que je fais un nouveau gant, mais je me dis, comment vas-tu être, toi? Voilà un peu l'idée. Ouais, on en a discuté avec Roland, parce que Roland, c'est un peu le boss de la piscine. Hein. La piscine, les spas, depuis 2015, il a une grande expérience dedans. Non, puis je suis cartésien quand même. Moi, je ne sais pas ce que je fais au milieu de caisse, quelque part. Mais j'ai une grosse partie du fait que j'étais dépanneur. Donc, il fallait toujours avoir une logique que je n'arrive pas à évacuer quand même. Oui, et c'est la différence en fait entre toi et moi. Oui, c'est que Roland, il met sa logique dedans. Toujours. Et moi, je balance au pif dans la piscine en fait, sans trop réfléchir, sans prendre de mesures. Mais j'ai l'esprit ouvert. Oui, tout à fait. Vous avez raison. Voilà. Non, mais c'est très bien, Roland, de mesurer. D'ailleurs, Fred, tu devrais t'y mettre parce que c'est des paramètres qu'après tu peux donner aux autres. Mais la fondation me l'a demandé, hein, ils m'ont demandé ça. Ben oui, ça ne te coûte rien d'être un peu dans les rails. Hein. Là, j'essaye. J'ai un petit carnet, j'ai commencé à noter. Voilà. Alors, je pense qu'on a aussi peut-être oublié de dire quelque chose par rapport aux piscines qui sont gancées. Nous sommes dans une région avec 2 centrales nucléaires très proches
Et il est vrai que toutes les personnes qui ont une piscine qui est gancée, ces piscines deviennent salvatrices parce que s'il y a un accident nucléaire, et c'est valable pour toutes les personnes en France qui sont dans la même situation, il suffit de se tremper 10 minutes 3 fois par jour dans cette eau de ganse et on n'est pas contaminé par la pollution des centrales qui auraient eu un accident. Donc, c'est très important d'avoir toujours chez soi un spa ou une piscine quand on est dans une région à risque, comme nous le sommes sur Montélimar, hein, par exemple. Et ça, c'est très, très important parce que c'est une sécurité pour tout le monde. Hein. Voilà. Et plus tard, dans la région, ils vont offrir les spas aux gens quand la technologie cache sera bien répandue. Mais tous chez Roland. C'est ça, c'est ça. Ouais. Et on n'a pas parlé de la météo aussi parce que on se demandait aussi si la météo, enfin, nous, climat du sud-ouest, Oui. Les ganses qu'on a utilisées, les piscines que j'ai eu l'occasion de traiter, ça fonctionne. Mais on ne sait pas si ça fonctionnerait sur le climat que vous avez ici, par exemple. Aussi. Alors, j'ai donné du ganse hier ou avant-hier à Florence, qui va tester. C'est où, dans quelle ville déjà? Carpentras. Carpentras. Courtezon, là. Et elle va tester une piscine, donc avec du ganse qui vient du sud-ouest, ici dans le sud-est. Et on va voir si elle a d'aussi bons résultats que nous dans le sud-ouest. Parce qu'on s'est demandé, en fait, peut-être que voilà, les mélanges que j'ai fait dans le sud-ouest fonctionnent dans le sud-ouest, mais est-ce qu'ils vont fonctionner dans le sud-est? On ne sait pas. C'est vrai. Et on est en train de se poser la question. Et peut-être ça expliquerait aussi la différence avec ce problème d'algues. C'est à voir, c'est des tests qui sont en cours. Tout à fait. Ouais. Voilà. Voilà. Bien. Avec une forte intention quand même que cette piscine s'adapte à notre climat et peut-être que l'intention elle est forte hein, quand même. Et puis je voudrais raconter aussi le dernier jouet que je me suis offert et je trouve qu'il est bien. C'est un pistolet pour jouer dans les piscines. Et ce pistolet, il projette l'eau à 3 mètres. Et ma volonté, c'était pouvoir passer en circulant, parce que j'ai une tendance à mettre pas de ganse dans les rivières, dans les fontaines. Et le pistolet va me permettre d'atteindre les cibles, même en simplement ralentissant, de pouvoir passer par-dessus un pont, etc. Voilà. Je précise que c'est un pistolet qui jette de l'eau, un pistolet à eau. Oui, pistolet à eau, oui, c'est mon jouet de gamin, même, ça. J'ai eu le droit à ça pour mon anniversaire. Roland, si on comprend bien, ta piscine, c'est de l'eau de jouvence. Là, tu vas avoir plus de monde, j'ai l'impression. Oui, en plus, je pense. Oui, oui, tu sais, moi, j'ai fait le vœu de vivre encore 40 ans. Tu devrais ouvrir un gîte à côté. Oui, c'est vrai. Ah oui, mais dans le village, là, c'est difficile. Non, mais c'est vrai que en plus, j'ai l'ostéopathe qui vient avec des personnes souvent handicapées, qui ont eu des cancers, qui ont des choses comme ça, et toutes ressentent vraiment un bien-être d'être dedans, quoi, c'est sûr. Hein. Et c'est magique, quoi. Et c'est ce que j'aime avec Kesh, c'est que c'est expliqué techniquement. On n'est pas devant le miracle. Je veux dire, et c'est ça qui est formidable dans ce qui arrive, quoi. Après, bien sûr, on ne sait pas tout utiliser comme il faut, mais ça va. Ça vient. Ah oui, moi, je trouve que depuis 3 ans, il y a eu quand même. De sacrées avancées, oui. Ah oui, partout. Est-ce que tu as déjà essayé, au lieu de mettre les mélanges de ganse dans un bocal, de les mettre dans 2 ou 3 petits récipients séparés, puis mis l'un sur l'autre, genre stylo liquide avec les contenus séparés? Oui. Est-ce que tu veux dire pour mettre dans la piscine un peu l'idée? Oui. Donc je n'ai jamais mis d'autres ganses avec. Si, c'est vrai que de temps en temps, je mets 2-3 gouttes de ganse de cellulo dans ma piscine pour le côté. Mais elle n'en a pas besoin, hein, je veux dire, c'est moi par anticipation, parce que les etc. Quoi. Mais c'est la seule chose un peu que je fais. Et dans les autres piscines, je peux te dire que les gens s'en occupent pas. Quoi. Tu vois, à un moment donné, moi j'ai mon atelier qui est à côté. C'est vrai que des fois, tu vois, je vais être un peu à pieds nus. On peut imaginer qu'il y a quand même quelques traces. Mais peut-être que les 4 autres piscines et les 10 autres spas, c'est pas des gens qui bricolent, qui font des trucs comme ça. On est vraiment à faire qu'aux ganses. Tu vois, de même que mon bocal du début, c'était une bouteille de vie que j'avais fait. J'ai laissé ses cuivres à l'intérieur.
mais les autres piscines, il n'y a strictement rien d'autre que le gaz dans la bouteille. Mhm. Mais au début, tu sais, on démarrait, j'ai eu l'enthousiasme, j'étais Eh heureux, ben, oui, hein, j'ai eu plein de choses. tout à fait. Puis j'avais peur que ça se sauve. Parce que je vais te dire que chaque fois que j'ouvrais le volet de ma piscine pendant 2-3 mois, avant que maintenant, je me pose plus la question. Mais avant, j'ouvrais le volet, tu sais, puis à peine ouvert, je commençais déjà à anticiper le regard dans la piscine. Et après, je disais merci, quoi, merveille. Et j'ai eu beaucoup de larmes de remerciement dans cette vie. Ça, c'est sûr que c'est un énorme cadeau qui m'a été fait. Parce que je sais que 4 mois après, je n'aurais pas pu réaliser ça. Sans être sur le net, je n'aurais pas pu. Je veux dire, il y a un tas de circonstances extraordinaires, quoi. Et on voit bien que c'est pour lutter contre les centrales, puisque Violaine, je me retrouve à Montélimar au milieu de centrales, quand même. Et les enfants de Violaine sont tous ont marié des filles de climatiseurs. Donc, logiquement, on devrait arriver à livrer des clims avec ma grande intégrée. Voilà. Et ça sera le summum. C'est un doux rêveur, mon homme. Voilà. Mais c'est ce qui C'est bien. le motive et qui le fait avancer. Alors. Ah oui. Et merci à Roland de partager comme ça. Là, c'est super. Ça fait avancer encore plus vite les choses. Ah oui. Oui, et puis je dis que les piscines, c'est une vitrine permanente et vivante de la technologie qu'est, je pense. C'est vrai que les gens qui n'ont pas trop moi, ils viennent voir ma piscine, ben, je leur dis, dites-moi comment j'ai fait si vous ne voulez pas croire que c'est comme ça, quoi. Et ça, c'est clair et précis, je veux dire, c'est une vitrine. Pour moi, c'est une belle vitrine. Ah ben, tout à fait. Et moi, dans mon expérience personnelle, je m'occupe des aquariums et les plus vieux, ça fait 3 ans qu'ils ne changent pas l'eau, ils n'enlèvent pas les fonds, tu vois quoi. Juste avec 3 petites ganses qui voyagent à l'intérieur. Ouais. Mais par contre, il y a aussi une petite marne et elle, j'y arrive pas quoi. J'ai 3 boules de ganses à l'intérieur et l'eau devient verte. J'y arrive pas. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir des tonneaux pour faire l'expérience. J'ai mis mon adresse dans le chat. D'accord. Si tu as besoin de l'argent pour l'envoi, tu me l'as dit. Non, pas du tout. Bien sûr que donc, et on reçoit énorme. Hein. T'en fais pas pour nous. D'accord. Okay. Voilà, merci. Et sinon, il y a une question de Michael dans le chat qui dit que peut-être la pression ressentie dans la piscine des Roland est due à serre ratio, entre parenthèses, taille des bocales de référence. Ceci, en résonance, augmente la tension de l'eau entre molécules d'eau. Y a-t-il les mêmes effets de pression dans la piscine à 150 mètres cubes? Là, je n'ai pas le témoignage du resserrement. Il l'a dit, Alex, ou pas? Non. Non, et puis je ne me suis pas baignée dans cette piscine. Non. Je sais pas. Ouais. Non. Moi, je me suis baigné parce que j'ai refait le projecteur. Moi, je suis tellement habitué moi, je me baigne presque 3 fois par jour chez moi. Et donc, je suis toujours heureux d'être dedans. Et mon premier boulot, quand je rentre dans la piscine, je vais vers le vent pour lui dire merci. Et parce que c'est vrai que c'est quand même un sacré cadeau de plus s'occuper de rien. Et voilà quoi. Donc, je sais pas, mais on questionnera les gens quand on remontera dans le Jura, on les questionnera, on leur posera la question. C'est intéressant. Mais cette contrainte, moi je l'adore. Quoi. Elle est forte. Pour moi, elle est forte. Comme si la pression était plus forte en fait dans l'eau. Oui. Ouais. Est-ce que c'est pour ça qu'on a cette sensation qu'on porte mieux, on flotte mieux? Ça fait un peu comme quand tu mets un bracelet pour la tension. À un moment donné, ça te serre, et ça serre très fort, mais à un autre moment, ça se relâche un peu. Alors, c'est pas aussi fort que quand c'est le maximum, mais ça te fait ce même serrement-là, tu vois. Voilà. C'est peut-être les corps qui se resserrent, qui se remettent en place. C'est possible aussi, oui. Ah, tout à fait. Oui, parce qu'elle est gancée, elle est magnétisée. Je pense que quand on est dans cette piscine, on ressort, comme on est bien ancré, c'est nickel, quoi. C'est super, quoi. On est bien. À une piscine à 34, c'est 3 heures dans la piscine.
On est obligé de mettre une horloge pour. Ah oui, là, je vais en mettre une parce que la première fois qu'elle a été à 35, on s'est mis à tchatcher, à tourner autour, à discuter, à nager. Puis au bout d'un moment, on se dit, bon, il serait peut-être temps d'aller déjeuner. Puis c'était déjà presque 11 heures. Oui, ah non, mais on passe du temps dans la piscine, mais on s'en rend pas compte. Hein. Je ne sais pas si c'est l'effet danse ou quoi, mais il n'y a plus de temps, là. Il n'y a plus de temps. Mais même, c'est l'histoire de Sarah, Chantal, oui. Chantal, elle le dit bien. Avant, elle ne pouvait plus voir son sport. Et maintenant, elle est ravie, elle est dedans, incroyable. Mais je pense que on crée une bulle, en fait. Tu vois, une bulle de plasma autour de la piscine, autour du lieu, même puisque ça ne s'arrête pas à la piscine, ça va plus loin. Et c'est une bulle dans laquelle on se bien, on est en paix, on va dire. Oui, Roland, il nous met même de la musique douce, de relaxation ou autre. Alors là, après, là, c'est tout. Il n'y a plus d'espace et plus de temps. Hein. Oui, s'il y met un gant nourriture, et je pense. Voilà, comme ça, on fait la totale. Voilà. C'est du 5-6 étoiles chez toi bientôt. Je ne sais pas si vous... déjà impressionnant. Je sais pas si vous vous rappeliez aussi de mes poissons rouges, qui étaient quand même passés de 18 degrés à Bricomarché à 33 degrés de la à l'époque en 2 jours. Et ils ont vécu 8 mois. Et ils sont morts parce que je leur donnais trop à manger, parce que je trouvais que c'était des sportifs. Et voilà, c'est ma pitié qui les a tués, finalement. C'est pas bien. Et après, bon, comme il y a eu d'autres essais avec la résistance, tout ça, j'ai arrêté. J'en avais que 2. Hein. J'avais Jojo et Lulu, si vous en rappelez tous, mais qui ont été extra. Et petite Lulu venait me manger dans la bouche. Et quand elle avait chopé la maladie du poisson rouge, je buvais du gant CUO, je lui avais injecté. C'est vrai que je l'avais sauvé. Mais après, j'ai déréglé la programmation du projecteur parce qu'il faut 12 heures d'éclairage au poisson. C'est ça, il te laisse laisser sans lumière. Ouais. Voilà, les sans lumière, ça a été la fin. Voilà comment sont morts mes deux cobayes quelque part. Mais j'avais fait ça pour montrer qu'il n'y avait pas de produits chimiques dans ma piscine. Voilà. Non, c'est génial. Si tu arrives à y faire vivre des truites, alors là, ce serait super. Oui, parce que mon premier projet, c'était prendre de l'eau de la station d'épuration de Morée, de traitement, et d'y mettre des truites. Et puis après, il y a eu les piscines qui ont pris dessus. J'ai eu aussi un maire qui était un peu moqueur. Donc, bon, c'est tout, quoi. Je me suis écarté de là. Puis, il y a eu une telle réussite ailleurs. Bon, faut déjà, c'est vrai qu'on est un peu feignant, on va déjà, ça va bien, ou ça, voilà. Puis on reviendra, hein, c'est pas perdu de toute manière, mais c'est vrai que je voulais faire ça, prendre une eau de station d'épuration, mettre le bocal de Gans. D'ailleurs, j'en ai donné aux flics, là, comme j'ai eu le contrôle des flics, et il y en a encore un dans la gendarmerie. J'étais heureux parce que savoir que le gendarme avait du Gans autour de lui. Lui, il voulait essayer le Gans en face dans une espèce d'étang. Et pour ça que je pense que ce gendarme est devenu mon copain, quoi, parce qu'il s'est passionné en allant sur le site. Et il est revenu me voir, d'ailleurs, quand il y avait Violaine, pour clôturer l'affaire, puisqu'il faisait une enquête comme quoi j'étais bien pas dans une secte, voilà. Avec peut-être d'autres idées derrière la tête, j'en sais rien, mais il était passionné de la technologie. L'histoire, c'est qu'il y a eu une enquête déclenchée sur Roland parce que des gens ont dit qu'il était dans une secte. Oui. Donc les gendarmes sont venus chez lui et finalement le gendarme est devenu un quecheur. Pas complètement, mais bien. Pendant son enquête, il a vu l'efficacité dans la piscine de Roland, etc. Et là, il a eu gentillesse de me montrer, il m'a dit, regardez dans le rapport, je mets bien que vous ne faites pas d'exercice illégal de la médecine. Parce que j'avais fait des patchs au chef de la ville qui devait se faire opérer et qui après arrivait à gravir les montagnes. Et qui devait, je pense, son copain, parce qu'il devait jouer au judo, mais son enquête a été menée quand même sur le Gourmet, la piscine du Gourmet, et donc là, il fallait la voir. Entre autres, j'ai eu le directeur de l'Intermarché où j'exposais, et entre autres, c'est là que je vois que mon trajet pour aller sur les centrales nucléaires est vrai, parce que le directeur de l'Intermarché, qui avait à l'époque une piscine toute verte, il n'arrivait pas à s'en sortir. Et avec le gant anti-algues, il a réussi. Et il m'a dit merci, il était content.
Mais après, elle a viré quand les chaleurs sont arrivées. Mais au moins, ça lui a permis au début de s'en sortir parce qu'il voulait débarrasser sa piscine, il ne pouvait plus l'avoir. Et lui, il m'a expliqué à l'époque, quand Greenpeace avait mis un feu d'artifice au pied des piscines de centrales nucléaires, eh bien, on a discuté ensemble. Il m'a dit, mon métier avant, j'étais dans les commandos pour tester la sécurité des centrales nucléaires et on a toujours atterri sous les dômes sans que personne nous voie. Donc, j'ai dit, mon chemin, on voit bien qu'à chaque fois que je m'égare, ça revient là-dessus. J'ai eu aussi le reportage, tu te rappelles, Violaine, pour la Saint-Roland, le reportage sur Vouglan. Et Vouglan, qu'est-ce qui se passe si le barrage de Vouglan vers chez moi lâche? Il inonde juste ici. Et il inonde des centrales nucléaires. Ça m'a remis une couche. Et à la Saint-Roland. Et on a changé de chaîne. J'ai eu l'impression juste d'y voir, de dire, Roland, ce reportage, il est pour toi. Tu vois, et tout, ouais, c'est incroyable. Mais tu vois, tu vois les synchronicités quand oui, même. je les vois. Ah, ils le voient très bien Ah, oui, maintenant. très bien. Ah, oui. Et puis elles sont Moi, j'en ai flagrantes, énorme. Hein. Ah oui, c'est énorme. Moi, ah non, en vraiment, plus, la c'est vie est quelqu'un belle. qui ne voit pas bien. Donc, là-haut, il les mettait épaisses, toi. D'accord. Et c'est génial. Et je suis très fier de ne pas voir parce que ça leur oblige à bien dessiner. On voulait montrer quelque chose. Ah oui. Est-ce que vous avez des questions là dans le public? Est-ce qu'il y a des questions à poser à Roland, à Violaine, ou à moi? Est-ce que vous voulez en profiter? Parce que c'est pas souvent qu'on a Roland quand même. Ben, moi, c'est pas souvent que j'ai Moon. Hein. C'est bien. C'est extraordinaire. Oh, moi, j'ai laissé poser fur et à mesure. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent oui? Raymond, fais juste un coucou à Roland. Raymond. Oui. Salut. Salut. Parce que Raymond, elle est souvent sous le nom, tu sais, parce que moi, je suis pas très doué hein, pour tout ce qu'on connaît dans le groupe. Bon, voilà, c'est Rameau Jacques. Voilà, ça y est. Ça s'est grillé là, ça y est. Hein pardon. Bonjour, voilà. C'est bon de se retrouver vieux quecheur et fidèle au poste. Ça fait du bien. Et de savoir qu'on a choisi la bonne voie et savoir aussi qu'on n'est pas né pour rien. Alors ça, c'est la plus belle récompense. On sait quand on sait quel est le chemin, la vie est belle. Ouais. Voilà. Et sans doute qu'on reconstruit une famille aussi. Hein. Oui. Ah oui. Sans doute. Ouais. Une famille qu'on se choisisse aussi. Oui. C'est vrai qu'on l'a choisie, celle-là. Elle est encore bien plus accrochée. C'est ce qui va se passer. C'était une famille de ma collection de familles de ma vie. Hein? Oui, enfin voilà quoi. C'est merveilleux. Moi, je suis heureux d'être d'une génération qui a eu le droit de voir ce changement, de voir ça et d'être dans un bon moment. Et d'en faire partie aussi. Hein. Oui. Voilà. Pas de questions? Non, tout était super, tout clair, je trouve. Alors, on va mettre la caméra, on va vous montrer quelque chose. Il faut que j'arrête mon partage, peut-être. Voilà. Alors, Roland a fabriqué, donc, avec les plans, les schémas de Jean-Jacques, il a essayé de fabriquer du gans deutérium. Et tu veux leur montrer? Non, c'est toi. Non, t'es bien. Regarde mes doigts, regarde les tiens. Donc, alors, on va vous montrer. Donc, s'il a réussi sa production, voilà. Donc, c'est ce qu'il voulait faire, c'était du deutérium avec les plans de Jean-Jacques. Et on va vous montrer ça. Là, il est sec. Donc, ça, c'est du gans en poudre qu'il a fait sécher avec des aimants de micro-ondes. Et on voit que le gans en poudre, il est complètement scotché sur les mains. Là, je vais vous montrer le liquide. Donc là, c'est le gans, on va dire matière, ce que vous voyez de noir. Et puis, il y a de l'eau au-dessus de gans. Si je vais chercher un éclairage. Non, je pense qu'il voit bien, là. Vous voyez bien? Oui. Parfait, oui. C'est de l'eau magique. Ouais. Vous voyez? L'aimant attire en fait le gans.
à remonter là. Tu peux le redescendre, imagine. Mets-le peut-être plus à plat, là, dans le... parce que le nord est... Voilà. Non, ça ne veut pas obéir. J'arrive à le faire monter. Et ça doit tâcher le verre. Ou il descend derrière et la c'est-à-dire qu'il faut le laisser poser, après il redescend tout seul. Hein. Ouais. Vous voyez? Très bien. Et à partir des CH3, tu l'as fait? Voilà, tu sais, oui, comme Jean-Jacques. CH3, il n'a pas cette propriété. Voilà, donc voilà, cuivre acier galva, cuivre noir et beaucoup de courant. Je crois que là, j'avais dû mettre... parce que moi, je fais avec des ampoules que je m'en série, c'est celle qui me stabilise l'intensité. J'avais dû faire, je pense, avec 70 watts. 70 watts en 2 watts. Voilà, oui. Je pense que j'avais calculé pour qu'il y ait 0,7 ampères exactement. Parce qu'en plus, j'avais fait ça avec une alimentation d'un petit compresseur. Non, mais en plus, le transfo, j'ai pris une alimentation de petits compresseurs portatifs et qui devait faire 300 millivoltampères, je ne sais plus. Et donc, il y avait une intensité que je ne devais pas dépasser pour pouvoir le faire chauffer. Donc, c'est ça qui m'a donné l'envie de mettre l'ampoule parce qu'en direct sur le bain, j'aurais eu un courant encore plus fort. Alors que là, l'ampoule se met à éclairer et c'est ça qui me donne le partage. Il y a un partage de courant entre l'ampoule et le bain. Voilà. Sans chercher de trucs compliqués, voilà comment j'ai fait. Tu n'as pas de régulateur alors? Non, je n'ai pas de régulateur. Ok. Ça fait partie de mes vœux d'avoir un. Normalement, il y a des Pères Noël qui peuvent peut-être avoir des oreilles, on ne sait pas. C'est vraiment une autre jouvence, hein? Tu reprends. Oh, purée. Je ne sais pas, mais quand j'aurai votre âge, je vais être comme vous. Ah ouais, mais il n'y a pas de souci. Parce que nous, plus on prend de l'âge, et plus on rajeunit. Au point qu'on joue avec des pistolets à eau. Et j'en ai acheté un avec des munitions. Il y a des grenades qu'on vise dessus, tout ça, et c'est vraiment génial. Voilà, on aura nos réserves de CO2 pour mettre dans les rivières en voyageant. Et j'attends la nuit pour pulvériser la façade de la maison. Parce que je ne voudrais pas qu'au village, on me voie trop jouer. Ah non, mais il n'y a pas d'âge. Donc cette année, c'est le pistolet, l'année prochaine, c'est les couches. Ouais. Voilà. Oui. Voilà. Oui, on régresse. Oh purée. Non, merci beaucoup, ouais, c'était super. Hein. Ouais. Ah que oui. Je suis très heureux de voir ce qu'elle allait se préparer. En plus, on est dans la maison du bonheur, donc il n'y a pas de souci. C'est vrai. Même les animaux de Fred se sentent heureux au milieu. Là, ça se passe bien. Ouais. Tout le monde est tranquille. Tout le monde est tranquille. Voilà. Toujours tranquille. Voilà. Les invités se sont bien entendus avec notre Mimine, donc tout va très bien. Oui, je vous ai signalé aussi que ma Mimine, un beau jour, dans la piscine, elle a pris de l'élan, elle a sauté largement à 1 mètre au milieu de la piscine. C'était dans les débuts. Alors, c'est sûr qu'elle a paniqué quand elle s'est vue dans l'eau. Mais je ne sais pas ce qui lui a pris, qu'est-ce qui l'a attiré, mais ça a été plus fort qu'elle. Elle a pris de l'élan. Et moi, j'étais un peu en pensée ailleurs et j'entends plouf. Alors, j'ai pu remuer le chat, j'en suis pas revenu. J'étais triste parce que j'aurais aimé la voir prendre son élan. Parce qu'elle y est allée de son cœur. Hein, c'était incroyable. Voilà. Ben voilà. Alors, si vous avez pas de questions, on va clôturer la séance. Mercredi, il y a cours, je crois que je ne sais plus ce que c'est. En tout cas, il y a cours à 8 h. C'est pas moi. Je crois que c'est les innovations. C'est ça, innovation plasmique. Oui. Voilà. Donc, mercredi, les innovations. Et rendez-vous samedi prochain, ça sera le Basique 2. J'ai refait... la première présentation que j'avais essayé de faire du Basique 2, ça avait été un peu chaotique. Donc, le cours a été refait d'une part. Il y a eu de nouveaux éléments depuis dedans. Et puis, c'est une volonté donc, de Madame Kesch, de Carolina, qui a demandé à ce que je reprenne les cours sur l'âme.
pour la communauté francophone. Et du coup, ben voilà, ça tombait bien. Je venais de finir la remise à jour de ce cours. Donc, on commence samedi prochain. Il est en 2 parties. Pour ceux qui veulent venir, vous êtes les bienvenus. Super, on sera là. Avec plaisir. Voilà. Et ben voilà, je vous souhaite à tous une très 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 belle soirée. Merci à Roland, merci à Violaine d'avoir été là, d'avoir participé. Tout à fait. Merci à tout le monde. Merci pour tout et bonne soirée. Bon week-end à tous. Au plaisir. Merci beaucoup. Merci. Salut. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir Frédéric. Merci Roland. Merci Roland. Merci Violaine. Merci Fred. À bientôt. Merci Roland.